Salut les béliers, je suis Christina, votre coach intuitive et on se retrouve pour vos prévisions automnales. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc chaque saison a ses propres énergies et chaque saison, je vous fais des prévisions pour les 3 mois à venir. Pour remercier mes abonnés et aussi les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui, j'ai créé le guide ultime du self-care, un guide gratuit à télécharger sur mon site en vous inscrivant à la newsletter. Comme ça, vous avez un plan sur 40 jours pour prendre soin de vous et pour vous aimer mieux. C'est mon petit cadeau pour vous parce que je veux vraiment vous remercier de me soutenir, d'être là, de commenter, de liker, c'est top. Je rappelle juste que c'est un tirage général pour le collectif. Donc vous prenez ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste. On va regarder directement l'énergie générale pour cette saison, pour vous les béliers. Alors on a 2 cartes. On a la carte temps et on a la carte perception. Donc là, ça peut être lié pour vous à la façon dont vous voyez les choses, clairement. Est-ce que vous les avez vues sous différents angles? Est-ce que vous arrivez à vous mettre à la place de l'autre pour comprendre ce que l'autre personne peut ressentir? La carte temps, elle nous rappelle bien sûr la notion de cycle, qu'il y a des choses qui meurent et qui naissent constamment, que la vie est changement, que ça fait partie des cycles, donc il faut les accepter. Qu'est-ce que je ressens d'autre ici pour vous les béliers? Je sens qu'il y a le temps qui fait son travail aussi et que ça vous permet de voir certains aspects de vous-même ou de votre vie d'une nouvelle façon. Vous allez avoir cet automne une façon de voir les choses qui change. On va voir avec, je complète avec le voyageur sacré. S'il y a des cartes, des oracles ou des tarots qui vous plaisent, vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Pour les béliers, s'il vous plaît, automne 2020. Quelle est l'énergie, le thème principal de la saison, s'il vous plaît? Pour les béliers. Le commencement d'un nouveau cycle, première lumière. Regardez, on a aussi cette feuille d'automne qui tourne. Et je ressens vraiment ici avec ces cercles la même notion de temps et de cycle. Regardez ces 2 illustrations. Ici et ici. Avec les œufs, avec l'enfant, avec quelque chose en termes de fertilité, de croissance, de comment est-ce qu'on fait grandir, le temps que ça prend pour faire grandir, pour nourrir les choses. Donc là, on vous dit clairement, les béliers, que vous allez avoir un nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Je continue avec les oracles, mais après je vais vous mettre des cartes de tarot et on finira par les anges de la romance pour voir les prévisions au niveau amoureux et sentimental pour vous. Quel est le message de la lune, s'il vous plaît, pour les béliers, pour le collectif? Automne 2020 pour les béliers, s'il vous plaît. Ici, on vous dit d'être courageux et de faire le premier pas. Regardez, on a premier, il y a quelque chose que vous allez débuter, qui va commencer pour vous, qui est nouveau, qui est un nouveau cycle. Le temps, il est venu de faire ce commencement, d'entamer ce nouveau chapitre. Si vous avez une idée, si vous avez un projet, une envie particulière et que vous doutez et que vous vous dites est-ce que c'est le bon moment, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour, là on vous encourage vraiment à entamer ça, à avoir le courage d'affronter ses peurs, d'affronter ses doutes et de faire le premier pas. Parce qu'à partir du moment, ça me fait penser un petit peu au dicton aide-toi et le ciel t'aidera. C'est à partir du moment où on met les énergies en action, où on rentre dans la première
qu'on fait les premiers pas, qu'on fait les premières étapes, que les choses se mettent en route beaucoup plus naturellement. L'univers, il répond à nos énergies. Le thème de la saison pour les béliers cet automne, c'est le temps est venu de commencer ce nouveau chapitre, ce nouveau cycle. Vous avez acquis une nouvelle perception et là, vous pouvez vous élancer et commencer. Avec le tarot des anges, on va regarder qu'est-ce que vous avez appris, comment vous avez grandi cet été. Les béliers, pour le collectif, s'il vous plaît, comment est-ce qu'ils ont grandi cet été, qu'est-ce qu'ils ont appris? Le monde, arcane majeur. Il y a eu une forme d'accomplissement. Vous êtes arrivé à la fin d'un grand chapitre de votre vie. Ça peut être même sur plusieurs années. Dans ce tarot, ça s'appelle l'ange du succès. Donc là, il y a vraiment une réalisation, une compréhension. C'est comme si toutes les pièces du puzzle s'étaient rassemblées et vous avez finalement l'image globale de la situation. C'est là où on nous parle de votre perception. Ça, c'est une vision ample. C'est une vision du monde, de l'humain. C'est un niveau de conscience plus élevé que vous êtes accédé. Ça peut être pour certains, cet été, vous avez finalement eu le diplôme, la promotion ou... il y a une forme de victoire, d'accomplissement et de je termine, je boucle et je suis reconnue pour ce que je fais, pour ce que je suis, je m'ouvre sur le monde. Il y a aussi vraiment une curiosité. Pour moi, le monde, c'est un peu comme dans les jeux vidéo quand vous arrivez, mettons, vous êtes au niveau 3, vous devez battre le dragon et ça y est, vous avez réussi. Et vous passez au niveau 4. Donc là, il y a clairement pour vous un nouveau chapitre. En plus, ça, c'est la dernière des arcanes majeures, chiffre 21. Donc là, on recommence à zéro avec le fou, avec le mât. Vous voyez, commencement d'un nouveau cycle. Vous avez bouclé un cycle. Il y a toujours un moment aussi avec le monde où il est bon de reconnaître et de se rendre compte tout ce qu'on a fait, jusqu'où on est arrivé, de se féliciter, de faire le deuil sur les choses qui n'ont pas fonctionné comme on l'aurait voulu. Mais là, je sens que cet automne, vous allez être dans cette phase de l'entre-deux. J'ai bouclé un chapitre de ma vie et je suis dans la phase de commencer un nouveau. On va voir dans quel domaine vous avez eu vraiment cet accomplissement, cette réalisation. Dans quel domaine de vie les béliers ont eu ce... Ah ouais, vous êtes sortis d'une forme d'isolement. Il y avait peut-être du stress au niveau financier, au niveau matériel, peut-être qu'il y avait une forme de solitude. C'était sûrement dû aussi à la situation actuelle, mondiale, où on se sent vraiment... on peut se sentir seul, on peut se sentir vraiment isolé, avoir peur de comment est-ce qu'on va joindre les deux bouts, avoir l'impression qu'il n'y a pas de soutien. Donc là, vous êtes vraiment sorti de ça. Il y a eu vraiment une forme de compréhension par rapport à ce sentiment d'isolement. Et pour d'autres, c'est vraiment avoir réussi à redresser la barre, c'est-à-dire à trouver des collaborations ou à trouver des moyens de communiquer avec d'autres personnes, de sortir de ces problèmes matériels ou des difficultés de santé aussi, je ressens ici. On peut avoir eu des douleurs dans les jambes, avoir du mal à avancer. Donc, ce que je ressens, c'est que là, clairement, vous sortez de cette énergie de manque, vous sortez des difficultés financières ou d'une perte qui a pu être subie sur le plan matériel et vous changez complètement votre perception par rapport à ça. Ça va vous permettre de rebondir, de boucler, d'avoir une nouvelle compréhension, comme je vous disais, du monde et de la raison pour laquelle ça s'est passé de cette façon-là. On va regarder qu'est-ce que vous êtes appelé à lâcher.
Qu'est-ce que les béliers sont appelés à lâcher cet automne, s'il vous plaît? Cinq de bâton, reine de denier. La reine de denier, elle représente les signes de terre, Capricorne, Taureau, Vierge. Ce que je ressens ici, c'est il y a pu y avoir des conflits au sein du foyer. Alors, cette reine de denier, ça peut représenter une partie de vous, mais ça peut représenter aussi une personne. Donc, on parle ici d'une énergie féminine, nourricière, maternelle, quelqu'un qui prend soin des autres, qui crée du confort, de la stabilité, qui prend soin d'un foyer. Ça peut être un parent qui travaille. Et là, ce que je sentais, c'est qu'il y a vraiment... vous êtes invité à lâcher les tensions et les conflits. Il y a peut-être une forme de compétition, de désaccord, que ce soit interne ou que ce soit avec une personne, une mère ou un père qui aurait un peu le rôle de la mère. Ça va être important d'arrêter de se tester. Vous allez outrepasser ça. On vous demande de lâcher cette énergie de... pour d'autres, ça peut être aussi le fait de subvenir aux besoins financiers d'une autre personne. Où on vous dit, recentrez cette énergie sur vous-même, vous ne pouvez pas subvenir aux besoins de tout le monde. Donc on lâche un peu je m'occupe de tout et de tout le monde. On revoit un petit peu ses priorités et on essaie vraiment de trouver du temps pour soi-même et de limiter au maximum les conflits inutiles avec des membres de sa famille. Je ressens que c'est plutôt au sein du foyer ou avec un parent ou à l'intérieur de vous-même, où il y a vraiment ces tensions, des désaccords. On est dans le conflit, on est dans le désaccord, on est dans la compétition. Ici, on vous dit, à partir du moment où vous recentrez cette énergie d'amour nourricière envers vous-même, et que vous n'essayez pas de changer, de convaincre ou d'être la mère pour quelqu'un d'autre, bien sûr, si c'est un enfant de 2 ans, c'est pas ça dont je vous parle ici, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est ce qu'on vous invite à lâcher. Qu'est-ce que vous allez récolter, les béliers, au mois d'automne? Parce que c'est la saison de la récolte. Qu'est-ce que les béliers récoltent cet automne, s'il vous plaît? Le contrôle, la sécurité financière. Donc, je sens que vous revenez à plus de stabilité matérielle. Ah oui, carrément. Oui, il y a de l'argent qui va rentrer. Il y a une forme d'indépendance financière ici avec ce 9 de denier. On a plus de confort, on est plus à l'aise, on sort vraiment, comme on l'a vu, de cette misère où on a du stress, de l'anxiété au niveau matériel, au niveau financier, au niveau de la santé. Là, je sens que vous reprenez le contrôle, vous commencez un nouveau cycle. Et vous récoltez très probablement au niveau matériel avec tous ces deniers. Qu'est-ce que les anges de la romance ont comme message pour vous? Donc au niveau amoureux, sentimental, automne 2020 pour les béliers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient en amour là pour les béliers en automne? Non mais là il y en a trop. Si vous avez envie ou besoin d'une lecture individuelle en direct avec moi, allez sur mon site omnilovetarot.com, je me ferai un plaisir de vous éclairer. Faire un effort.
Oui, c'est ce que je ressentais. Apparemment, dans une de vos relations, probablement avec quelqu'un qui a une énergie féminine et nourricière, qui peut être un signe de terre, il y a des tensions. Donc là, on vous dit qu'un grand amour, ça vaut la peine de faire les étapes que vous êtes guidé à prendre. Donc il y a peut-être un petit effort à faire à ce niveau-là, dans une relation que vous avez, parce qu'on vous dit ici que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de faire des efforts. Quel message vous avez pour les béliers cette automne, s'il vous plaît? Et vous voyez, on vous parlait au début de faire le premier pas. Donc il y a sûrement oui, un effort à faire et avancer, même si on attendrait que ce soit l'autre qui le fasse, là on vous dit allez-y. Courage. Vous allez avoir besoin d'un petit peu de courage cet automne, parce que il y a quand même plusieurs énergies qui demandent du courage. Là, on vous demandait du courage. Là, on vous dit que vous commencez un nouveau cycle. Là, on vous dit qu'il est temps. Alors, cette énergie de courage, c'est le chiffre numéro 17. Ça peut être significatif pour certains d'entre vous, ça se réduit au chiffre 8 en numérologie, une énergie de succès. En faisant briller donc votre bravoure, votre lumière, votre vérité, c'est toujours en prenant des risques, en allant là où ça nous fait peur, en ayant le courage d'aller là où ça fait peur, qu'on construit, on fortifie, on solidifie la confiance en soi. Donc même si ça demande un effort, après vous allez en sortir plus grand, plus lumineux et encore plus courageux. J'espère que ça peut vous aider, vous éclairer. Si ça vous a plu, likez. Si vous avez envie, commentez. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. N'oubliez pas que le pouvoir s'exerce toujours dans l'instant présent et que nous avons le choix. Décidons dès cet instant de choisir l'amour. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.